je me demande s'il est assez fit pour jouer ce rôle-là. Il était réputé pour être un joueur qui avait 3 poumons, qui gagnait des batailles, qui était toujours là pour aller chercher des tacles. Ce que je vois, c'est un joueur qui économise beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est intelligent ce qu'il fait parce qu'il se dit, si je ne suis plus capable de faire ce que je faisais en 2018, je vais essayer de la jouer en position. Mais quand la position est insuffisante, on ne voit pas les actions qu'on voyait avec Piet il y a une saison. Il ne faut pas oublier que quand on est allé chercher Piet et qu'il a joué dès le premier match, ça fait une différence dans cette équipe-là parce que tout d'un coup, on dit « Oh, c'est ça un milieu défensif récupérateur. » On a essayé plein... Nilton, hein? Oui, mais quand Piet était là, quand Piet est arrivé, on a vu c'était quoi un récupérateur devant sa défense. On a essayé plein de choses. On a même essayé Bernier devant la défense. On a essayé Donadel, qui n'est pas vraiment un milieu défensif. Tout ça. Et là, ce qu'on a, c'est un Wanyama qui est, selon moi, incapable de jouer un rôle que Montréal a vraiment besoin, c'est-à-dire un support à la défensive. On le voit dans le deuxième but. Et Piet est allé chercher un contrat de 400 000 $, pas comme box-to-box. S'il avait joué à cette position-là, jamais il aurait obtenu un contrat de 400 000 $. Pas au bout d'un an, en tout cas. Exactement. Et là, on est en train de le transformer pour un besoin X, mais si on prend la somme des avantages et des inconvénients avec ce positionnement-là, ce qu'on perd en Piet devant la défensive, là, on ne le gagne pas assez ailleurs dans le 11 partant. Ben moi, je t'avoue, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Wanyama, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant plus haut sur le terrain. Et le problème en ce moment, ce que je trouve pour aller dans ton sens du fait qu'il n'est pas fit, c'est que physiquement, il est tellement impressionnant qu'il se fie que là-dessus. Mais regarde, il y a des moments où je trouve il la dépasse et il garde le ballon tellement longtemps alors qu'il n'en a pas besoin et il se fie à son physique parce que d'un revers de la main, il arrive très souvent à garder le ballon en fait. Mais le problème, c'est que c'est un avantage comme c'est un peu un désavantage aussi, tu vois. Et je trouve il se fie beaucoup trop à ça en ce moment. Et étant donné qu'il est un des rares milieux de terrain fit de l'équipe en ce moment, fit pour jouer, hein, je parle pas fit physiquement. Donc, il est tout le temps, il joue des 90 minutes. Et comme dit Newton, c'est vrai, et il s'économise. Mais je trouve que le match, justement, je trouve contre Philadelphie, je trouve qu'il était plus haut sur le terrain. Il a fait 7 frappes après ce tac-là. On est d'accord. Bon, il n'en a pas fait des milliards non plus, mais je trouvais qu'il était plus haut et il peut être beaucoup plus intéressant. Sofiane, ouais, attends. J'ai vu ton doigt. J'ai vu une main, Julien. Non, j'ai vu, mais juste, Sofiane et Cécile, vous prendrez la parole, mais sur le contenu de ce match-là, est-ce que Wanyama mérite un trop de Poutine Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Moi, c'est pas grave, vrai. Je sais que t'es pris dans le truc. Vas-y, Sof. Non, c'est trop poli, les gars, là. Non, alors, écoute, sur le côté trop Poutine, non, parce qu'il y en a toujours. On peut toujours trouver Corrales quelque part. Donc c'est ça le problème. Donc, il ne faut pas forcément les mettre tous au même. Les juger en fonction des mêmes attentes. Donc, non, mais oui, en fait. Et pour beaucoup de raisons que Newton et Reg disent, je crois que par contre, on oublie quelque chose. La plus-value de Wanyama n'est pas forcément sur la récupération de balles, chose qu'il était capable de faire à Tottenham et ce qui était demandé du côté des Spurs, mais sa plus-value est vraiment dans la sortie de balle. Ce qui est différent un peu de la conservation, parce que Piet avait quand même un très gros haut taux de passes réussies quand il jouait numéro 6, mais ça allait nulle part. Sans caricaturer vraiment sur la fameuse passe vers l'avant, c'était tout une espèce de balayage qui est intéressant d'ailleurs quand il joue en tant que milieu central. C'est-à-dire que quand il fait ça à 30 mètres plus haut sur le terrain, c'est plus intéressant. Mais là où il était reculé, ça allait nulle part. On redonnait au latéral qui redonne la base. Mais alors que ce que permet Wanyama, c'est vraiment dans la sortie de balle d'avoir quelqu'un qui est effectivement capable de protéger son ballon et capable de gagner quand même 5 mètres simplement comme par lui-même. Et après, on fait cette passe qui permet d'avancer. Donc c'est là. Maintenant, effectivement, sur la récupération,
c'est très en deçà de ce qu'on a besoin, pas forcément. Est-ce que le joueur s'est transformé? Est-ce que même Thierry Henry, encore lui demande autre chose? Je suis pas certain, malgré le match de Philadelphie où il était très agressif offensivement, je suis pas certain que ce soit plus haut qu'il soit utile. Je trouve que des gens comme Sedic sont très fins et on peut trouver des profils plus intéressants. Maintenant, plus haut que 6, je voulais dire, pas oui, mais nécessairement 10. moi je pense que véritablement il peut pas être seul 6 en fait. Surtout ce que j'aimerais, serait surtout en fait qu'il soit à 2 dans un double pivot et que là à ce moment-là, donc on a les bénéfices de sa capacité à relancer, mais en même temps il y a une autre personne qui va aussi servir de protection parce que quand on fera les analyses des différents buts, il y a un thème récurrent. Et t'avais un tweet magnifique à ce sujet, Reg. C'est son fameux jogging de repli défensif. Et quand on fait vraiment un focus sur les courses de Wanyama, ça fait dur parce que on voit vraiment un gros platane baobab qui est en train de rouler tranquillement vers la surface de réparation et ça c'est pas acceptable je pense pour l'Impact de Montréal. Sofiane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça revient aussi au concept de perception. C'est mon concept de l'année, le mot basse perception. J'ai fait j'ai fait la règle de 3 avec Tyder et on remplace le nom de Wanyama par Tyder. Wanyama devrait dégager du club tout de suite, d'après les super fans et les experts qui couvrent le club. Là, tout ce que vous avez dit, on dit la même chose sur Tyder. Donc, je trouve que c'est une question de perception. Moi non plus, je comprends pas. On parle d'un joueur qui répond pas aux attentes. Son job de base, il le fait pas. Donc, pour moi, ça c'est grave déjà.